l'atmosphère change quand tu es là. Ta gloire est là. Quand tu es là, quand tu es là, l'atmosphère change. En battant l'air. Non, ça dit quand je donne un coup, c'est pour atteindre mon objectif. Alléluia. Ça dit que les paroles qui sortent de ta bouche, réfléchis bien à ce que tu es en train de prononcer. On a passé un mois où on a parlé avoir soif de Dieu. Comme une biche soupire auprès de courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Ô Dieu, mon âme a soif du Dieu vivant. On a passé un mois sur cela. On soupirait, on désirait la présence de Dieu. On le désirait. On le montrait qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Bien-aimé, quand tu es rentré dans cette phase, mais maintenant, dans le mois de février, à travers cela, tout ce qui sortira de ta bouche, soit des paroles de foi, soit des paroles de foi, soit des paroles justes. Ne prononce plus que non, je suis malade. Ne prononce plus que non, que rien ne marche. Ne prononce plus que non, que je suis perdu. Non, maintenant, prononce que des paroles de foi. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu va agir à travers ta foi. Alléluia. Il avait dit à Jairus. Jairus est allé pleurer devant Jésus. Ma fille est malade. Ma fille est malade. Viens vite. On dit que Jésus est allé. Il allait. Maintenant, on lui dit, n'importe où ne peut le mettre. Parce que ta fille est morte. Alléluia. Jésus a dit à Jairus, a dit, n'ai-je pas dit de croire? Crois seulement. Crois. Même si le résultat est contraire. Même si le résultat est contraire. Là, ce n'est plus une question du physique. Ce n'est plus une question du réel. C'est du surnaturel. Il a dit, crois seulement. Amen. Qui veut rentrer dans une nouvelle saison des miracles? Qui veut rentrer dans une nouvelle saison des prodiges? Parce que si toi tu crois que non, en mangeant ma salade, et je réfléchis un peu, ça va se dérouler ainsi. Non, c'est pas comme ça. Tu auras peut-être un vent contraire. Mais lui, il a dit, crois seulement. Quand Jésus est arrivé là-bas, c'est vrai que la fille était aussi morte. Mais quand Jésus te dit crois seulement, c'est parce qu'il va ressusciter la chose. Alléluia. Notre message ce matin, le résultat de notre soif envers l'Éternel. J'ai soif de lui, mais ce n'est pas seulement d'avoir soif. Quand tu as soif, tu bois, il y a des résultats, non? Oui ou non? Quand tu as vraiment soif et que tu bois de l'eau, après tu ne vas plus avoir soif. Oui ou non? Et là, je vous dis, bien aimé, que même ce verset-là, ce n'est même plus pour toi et pour moi. Être comme une biche auprès d'un courant d'eau, ce n'est plus pour l'Église. Parce que eux, ils avaient toujours soif de Dieu. Ils devaient toujours aller chercher Dieu. Mais toi, tu n'as plus à aller chercher Dieu. Dieu est en toi. Alléluia. Quand ils sont en train d'écrire ce verset, ça dit qu'ils sont en captivité. Ils désiraient tellement aller là où on rencontrait Dieu. Ils désiraient ça. Mais toi, tu n'as pas à désirer d'aller là-bas. Aux toilettes, Dieu est avec toi. Devant ta machine, Dieu est avec toi. Dans ta chambre à coucher, Dieu est avec toi. Dans un lit d'hôpital, Dieu est avec toi. Alléluia. Oh, tu n'as plus à avoir soif ainsi. Parce que la Bible nous dit, quand tu bois de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Eux, ils avaient encore soif. Mais nous, on n'a plus jamais soif. On n'a plus à aller chercher notre religion. On n'a plus à aller chercher un autre Dieu. On a trouvé le véritable. Alléluia. Oui, bien-aimés, à la croix, Jésus-Christ nous a donné une nouvelle naissance. Eux qui n'avaient pas une nouvelle naissance. Alléluia. Bien-aimés, à la croix, on a reçu la divinité de Christ. On a la divinité de Dieu en nous. C'est pour ça que tu ne dois plus dire que non, j'ai soif. Il est en toi. Est-ce que tu as compris cela? Alléluia. Oui, il a dit, je viens m'établir. Où? Dans ton cœur. Ton cœur est la maison de Dieu. Quand David il va aller dans le temple, mais Dieu a dit, il a fait de toi son temple. Alléluia.
Ça dit que tu désires Dieu. Rentre en toi-même seulement. Tu te promènes avec Dieu. Tu roules avec Dieu. Tu dors avec Dieu. Tu te réveilles avec Dieu. Mais pourquoi ton langage est si négatif? C'est comme Papa Adrien a dit, je n'ai pas pris conscience que c'était ça. Beaucoup n'ont pas conscience. Alléluia. À la croix, il a pardonné tes péchés. Souvent tu es là, tu dis, est-ce que Dieu peut habiter un homme comme moi? Il a dit, oui, je peux habiter dans un homme comme toi. Parce que j'ai pris tes péchés. Alléluia. On nous parle que quand Christ est en nous, c'est une vie de gloire. Une vie de gloire. Ta soif envers Dieu doit produire la gloire. La gloire de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Colossiens 1, verset 27, on va lire ça. On se tient pour honorer la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 27. Oui. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Bien-aimés, quand on peut s'asseoir, quand les anciens soupiraient, ils désiraient ce que vous avez reçu, le mystère. Alléluia. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse. Alléluia. La richesse de ce mystère parmi les païens. On nous dit Christ en vous. Tu dis Christ en moi. Christ en moi. Mais bien aimé, cela veut dire quoi? Christ en moi. Cela veut dire quoi? Christ en moi. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur terre. Il a accompli la mission. Jésus-Christ a marché comme tous les autres humains. Jésus-Christ a appris comme tous les autres humains. Jésus-Christ a accompli la parole comme tous les autres humains. Jésus-Christ dormait. Jésus-Christ allait aux toilettes. Jésus-Christ était tenté. Jésus-Christ a dû travailler. Il a dû apprendre les Écritures. Alléluia. Il a accompli une mission. Il est allé à la croix. Il est allé mourir à la croix. Par sa mort à la croix, l'ennemi était là. Oui, on a réussi notre coup. Les démons, tous les sorciers, tous les sataniques, tous ceux qui environnaient les ténèbres, ils étaient là. C'est la fête aujourd'hui. On a reçu notre coup. On a anéanti l'humanité. On a anéanti. Jésus-Christ à la croix, il était mort. Il était parti. Il s'est retrouvé dans les séjours des morts. Comme là, tout un chacun devions passer. Alléluia. Jésus était là-bas. Mais la Bible nous dit que non. Par sa piété. Parce qu'il n'a pas connu le péché. Il n'a pas connu le péché. Tout ce que l'homme sèmera, c'est ce qu'il moissonnera. Jésus-Christ est allé comme sémence. Mais comme il n'avait pas péché, les ténèbres ne pouvaient pas les garder. Alléluia. Comme il n'avait pas péché, les ténèbres ne pouvaient pas les garder. Comprenez ce que nous sommes en train de faire. On nous dit qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Écoutez, on dit Père a fait de lui Seigneur et Christ. C'est-à-dire en ressuscitant, il devient Seigneur et il devient Christ. Alléluia. Comprenez là où je suis en train d'aller. On nous dit, Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Mais, il a dit, pour vous, Christ en vous. Ah, Christ en qui? En vous. Écoutez bien. Jésus-Christ en sortant de la terre, c'est comme si Dieu était en train de le oindre, de le couvrir de l'huile. Il oint la tête de Jésus. En oignant, c'est la présence du Saint-Esprit.
c'est quand il a oint Jésus, c'est quand l'Église est née. Ça veut dire quoi? L'onction qui coulait sur la tête de Jésus, c'est ce qui a créé l'Église. Parce que nous sommes le corps de Christ. Quand on me met l'huile sur la tête, c'est descend dans mon corps. Alléluia. C'est dans la naissance de Christ, la naissance de l'Église. Écoutez maintenant, le corps de Christ. Je ne vais peut-être pas vous choquer. Ce n'est pas celui qui est assis là. Le corps de Christ, c'est toi. C'est toi l'Église. Parce qu'on nous dit que lui, il est assis. Le corps de Christ est sur terre. Et toi, tu es le corps. Tu n'as plus à chercher. Tu n'as plus à avoir soif. Que tu ne comprends pas où tu vas. Il est en toi. Christ en vous. L'espérance de là. Quand j'espère quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas encore. Si j'étends à quelque chose, à une gloire. Bien aimé, il y a une gloire qui vient, qui dépasse toutes les gloires sur terre. Il y a un monde que le Père est en train de préparer. Il y a un avenir que le Père est en train de préparer. C'est pour son corps. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Est-ce que je suis déjà dans le paradis? Non, je ne suis pas encore. Être en Christ, être dans le royaume des cieux, c'est une position. Mais je ne suis pas encore là-bas en train de marcher sur l'or. Mais je crois en ça. J'espère en ça. Quand il va apparaître, j'apparaîtrai avec lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est que je suis en train de te dire. Que ce mois de février soit un mois où tu vas maintenant voir le résultat de la soif de Dieu. On nous dit que Lazare est mort. On vient chercher Jésus. Ton ami est mort. Jésus était assis calmement. 4 jours après, il va. Sa sœur va dire, je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas, parce que tu allais le ressusciter. Mais là, ça fait déjà 4 jours entre nous. Ça dit que la foi de Marie était quand même limitée. Alléluia. Jésus dira, ma fille, crois seulement. Mois de février, c'est le mois de croix seulement. Crois seulement. Où l'avez-vous mis? Mais Seigneur, il sent déjà. Naturellement, c'est vrai. 4 jours après, un mort, même 3 jours après déjà, il commence à se décomposer. Oui ou non? Oui ou non? Il sent déjà. Mais le Créateur était là. Jésus dirait une chose qui est forte. Parce que toi, tu regardes, mais tu dis, mais Pedro, mais sois conscient. Regarde ce qui m'arrive. Même si je voulais bien penser, ça ne va pas marcher. Mais Jésus dit, ce n'est pas ta pensée. Il dira à Marie, je suis la résurrection et la vie. La résurrection là, c'est moi-même. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin qu'on prie. La résurrection est là. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire que le résultat de ta croyance, il est là. Quand toi tu poses ta confiance sur tes pensées, ça ne marche pas. Maintenant, toi tu poses ta confiance sur la résurrection est là. Ouvrez-moi là où vous l'avez mis. Il dit Lazare sort. Lazare est sorti en sautant. C'est lui qui était déjà commencé à se décomposer. Les vers ont dit non. Ce n'est pas notre état. Retournons nous sommes paix. Le sang commença à pomper. Il est sorti Lazare. Mais il y a des choses que Dieu va faire. On va dire non, ça c'est pas nous, c'est Dieu. Parce que si tu vois des résultats seulement, bon, je gagne 5 000, je peux me payer cela, mais où est la gloire de Dieu? Parce que les païens aussi ont fait la même chose, non? Mais Dieu fait des choses, comme un homme a dit, que non, on a construit une église de 50 000 personnes, sans emprunter, sans demander la dîme dans l'église. Mais Dieu nous a donné. Ça, tu vois que c'est la main de Dieu. Amen. Il y a des choses qui vont nous arriver, tu vas témoigner.
Que non, ça ne peut être que Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous devons avoir l'expérience. L'expérience de vivre une vie de dimension comme nous le recherchons. Nous ne cherchons pas seulement pour le chercher. Bon, on n'a rien à faire à midi, à lundi, on va là-bas. Non, c'est pour faire croître quelque chose en nous. Faire grandir quelque chose en nous. Que des dimensions s'élargissent. Alléluia. J'avais dit ça vendredi. Quand Pierre fut ramené dans la montagne de la transfiguration, c'est des choses que Pierre n'avait jamais vues. C'est que les choses, il ne pouvait pas écrire cela. Pourquoi les autres n'ont pas écrit cela? Parce qu'ils n'ont pas vu. Pourquoi Pierre, il écrit cela? Il a vu d'autres dimensions. Tu dois voir d'autres dimensions. Alléluia. La vie chrétienne, frères et sœurs, ce n'est pas seulement je crois à la Bible, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Non. La vie chrétienne a des dimensions. A des dimensions. Alléluia. Gloire à Jésus. La vie chrétienne a des hauteurs. On doit maintenant rentrer dans cette hauteur-là avec Dieu. Ne te limite pas. N'envie pas les autres. Mais Dieu peut le faire à travers toi aussi. Alléluia. Amen. Nous avons ce privilège où Dieu demeure en nous. Où Dieu continue continuellement à rester dans sa présence en nous. C'est pour ça que nous n'avons plus soif. Parce qu'il est continuellement en nous. Quand je dis que nous n'avons plus soif, ce n'est pas qu'on n'a plus besoin de Dieu. On n'a plus à aller chercher. Il est là, continuellement. Bien-aimé, ta prière, tu as des instants de joie. Ce n'est plus que, on faut prier, quelle corvée. Non. C'est une joie. C'est une joie. Bon, je donne un exemple. Des gens qui sont habitués ici. Que non, moi, je dors avec ma femme, je me réveille avec ma femme, on mange avec ma femme, je vais dire, oh bon, il me fatigue un peu ce temps. Comme la soeur est en train de parler. Mais donne l'exemple de ma soeur Carole. Elle est mariée, non? Son mari est à 8000 km d'ici, non? Quand il se voit, quelle joie! Quelle joie! Oui ou non? C'est cette intensité que nous devons avoir quand nous rentrons dans la prière. Je veux voir, je veux contempler, je veux respirer l'air de mon Père. Je ne sais pas quelle sensation vous avez dans la prière. Tu n'es pas obligé de parler, tu n'es pas obligé de crier, mais tu peux seulement laisser couler sa présence en toi. Je te sens, Seigneur. Je te dis merci. Alléluia. On a ce privilège bien-aimé. Et quand il est là, bien-aimé, il te rafraîchit. Il te restaure. Alléluia. Il te console. Tu verras que rien ne marche. Rien n'est correct dans ta vie. Mais on dira que non, il est happy, cet homme-là. Il est toujours content. Parce que c'est sa présence en toi. Alléluia. Tu n'as pas cet esprit de dépression. Parce qu'il est là avec toi. Il te renforce. Il te renouvelle. Oui, bien-aimé, dans sa présence, il y a une parfaite sécurité. Des gens sont en insécurité totale. Surtout en ces temps où il y a un peu le chômage. Les gens sont là. Oh, si on me vire. Oh, si on me vire. Tu es dans l'insécurité totale. Tu vois, tu vis dans l'insécurité. Tu es là. Oh, mes enfants. Oh, j'espère que rien va de l'arriver. Oh, à l'école, les accidents. Oh, il y a des violeurs. Non. Tu vis dans une vie d'insécurité totale. Tu as peur de tout. Mais Dieu veut te rassurer. Parce que tu es avec lui. Non seulement il est avec lui, mais il est avec tes enfants. Il est partout avec les siens. Il te protège. Si vous ouvrez les yeux dans des endroits où nous avons échappé, tu vas dire non, c'est incroyable. Un homme a témoigné. Il était sataniste. Il est allé maintenant tenter l'église parce qu'on avait dévoilé ses œuvres. Il est allé, il voulait faire le max d'église. L'église n'était même pas au courant de ce qui s'est passé. Il s'est transformé en hibou, il s'est transformé en pointe pour essayer de rentrer. Mais il y avait un feu qui l'empêchait de rentrer. Il a dit non, ces gens-là sont autre chose. L'église était dans l'ignorance totale. Maintenant, quand il s'est converti, des années plus tard, il dit, mais je cherche un pasteur, tel pasteur. Il dit, vous savez que je suis venu dans telle année, vous tentez, mais c'était impossible pour moi de rentrer.
Ces gens-là se sont mis à genoux, ils adoraient Dieu. Ils disent, Seigneur, on n'était même pas au courant du combat, mais tu nous as gardés. Dieu vous garde dans des situations où vous n'avez même pas idée. Alléluia. Alléluia. Si Dieu nous montrait tous les combats où il nous donne la victoire, c'est incroyable. Persévérez en lui. Demeurez ferme en lui. Que personne ne vous fasse reculer. Que les circonstances ne vous fassent pas reculer. Oh, que l'État a dit cela. Que ça ne vous fasse pas reculer. Le résultat, c'est lui. Alléluia. Oui, dans sa présence, nous sommes sous l'influence de l'Esprit. Dans sa présence, bien-aimé, tu es influencé. Ça, celui qui se dit, moi je ne suis pas influençable, c'est un menteur. Amen. Mets-toi seulement dans un groupe d'amis. Mets-toi seulement dans un groupe de gens. Tu verras que non, leur tendance va commencer à se manifester dans ta vie aussi. Tu vas commencer à parler comme eux. Tu vas commencer à s'habiller un peu comme eux. À ces temps, les cheveux sont un peu jaunes, alors on fait un peu les cheveux jaunes. Hein? Les ongles sont un peu pointus, on fait un peu les ongles pointus. C'est la tendance. Si tu es sous l'influence de l'Esprit, il va aussi influencer ta vie. Amen. Alléluia. C'est ça qui est important pour nous, bien-aimés. C'est de chercher son influence, non l'influence du monde. Alors que nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans son admiration, nous sommes dans sa splendeur. Alléluia. Dans sa sainteté, dans un lieu secret. C'est alors là qu'il nous parle. Il nous parle d'une façon extraordinaire. Laisse, tu sais, quand tu veux entendre quelqu'un, tu dois te taire. Tu ne peux pas parler et entendre ce que l'autre est en train de dire. C'est que nous n'entendons pas Dieu. On ne laisse pas parler. Pour nous, la prière, c'est j'ai besoin de ci. J'ai ci, Dieu, tu ne comprends pas. Et puis quand tu as fini, Amen. Tu pars. Dieu n'a pas eu le temps de te dire qu'est-ce que tu dois faire. Tu es déjà parti. Et même encore quand il essaie de te dire, tu ne comprends pas. Alléluia. Bien-aimés, le mois de février, c'est ce mois où les hommes, les 12 hommes, les 12 disciples sont dans la barque. Ils sont en train de naviguer, ils doivent aller de l'autre côté des Sibériades. Mais Jésus-Christ n'est pas dans la barque. C'est pas qu'il n'est pas là, mais il n'est pas dans la barque. Ah, c'est quoi ça? Il est là ou il n'est pas là? Mais il veille sur toi. On nous dit, mais comment avec ce vent? Comment le maître va venir vers nous? Avec ce vent. Nous, on est encore 12, mais lui, il est tout seul. Il naviguait, il naviguait. Il y avait un vent fort. On nous dit que non, un homme marchait sur l'eau. Et comment, comme il y avait des brumes, il ne pouvait pas voir. Il dit, il y a un fantôme. Depuis quand il y a des fantômes? Tu as déjà vu un fantôme? Comment ils ont su que c'était un fantôme? Ils ont déjà vu un fantôme? Alléluia. Jésus dit, ne craignez rien. Le mois de février, c'est le mois où nous ne craignons rien. Ne craignez rien. Il y avait un vent, il y avait un danger, mais Jésus dit, ne craignez rien. Je te dis qu'il y aura sûrement des choses en février qui vont peut-être te perturber. Mais il te dit, ne crains rien. Il dit, si c'est toi, maître, ordonne que je vienne. Il dit, alors viens. Alléluia. Alors reviens. Bien-aimé, il ne nous demande pas d'aller sur le lac de Neuchâtel et tenter Dieu. Hein? Il marcher sur l'eau. Non. Sur les problèmes que tu vas avoir, tu vas marcher dessus. Sur les difficultés que tu vas avoir, tu vas marcher dessus. Sur sa parole. Alléluia. On nous dit que non, Pierre il sortait de la barque et Pierre a commencé à faire les pas. Pierre il marchait sur les problèmes. Dans la barque il avait peur, mais sur l'eau, Pierre marchait. Bien-aimé, tu vas dire, mais pasteur, tu m'avais dit ceci, mais pourquoi ça ne marche toujours pas? Parce que Pierre a fait quoi? A douté. Ne doutez pas. Élève ton niveau de foi. Le résultat de ta soif envers Dieu doit être visible maintenant. C'est une parole de foi, langage de foi. Alléluia. Il y a des gens ici, commencent à raconter leur vie. Tu vas dire, non, garde ça pour toi. Hein. Tu es peut-être Jonas ou remettre dehors. Alléluia.
Mais ils ont toujours un langage de foi, ils ont toujours un langage de positif, ils ont toujours un langage de croyance. Alléluia. Jésus a pris la main de Pierre, il a remonté. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Si Jésus met attention sur la foi, ça veut dire que non, on doit faire exercer notre foi. Amen. Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas ces choses, ça ne marchera pas. Pourquoi? Dieu agit par la foi. Gloire à Jésus. Oui, une chose, nous devons désirer ardemment. Il nous dit, Psaume 27, verset 4, Manu, s'il te plaît. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est la prière de David ou des fils de David. Parce que les psaumes, ce n'est pas seulement écrit par David, c'est écrit aussi par Corée. Corée, c'était un des choristes de David aussi. Lui aussi l'avait écrit. Alléluia. Regardez sa demande. Mais cette demande-là n'est pas réalisée dans ta vie. Allez loin avec la parole. Il nous dit quoi? Je demande une chose, Éternel. Je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son. Mais dans le 1 Corinthiens 6 au verset 19, on dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple de Dieu. Toi, tu vas admirer encore quoi? Mets-toi sur le miroir, admire. Alléluia. Mets-toi sur le miroir, admire. Oh Seigneur, que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Oh, que tu as fait quelque chose de magnifique. Alléluia. Mais admire Dieu ainsi. C'est comme cela que Paul le disait. Paul nous dit que Paul c'était un orgueilleux. Non, il admirait seulement Dieu. Les choses extraordinaires que Dieu avait faites. Dieu est invisible. Dieu ne peut pas le voir. Mais Seigneur, quand je vois, oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Amen. Amen. Vous savez, maintenant sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a une fille, bon, c'est Carole qui avait posté ça. Une fille s'est mariée, elle n'a pas fait de maquillage, choses comme cela. La sœur a répondu, elle a dit, moi, ce jour-là, ce qui 7 fois. Make-up, 7 fois. Bien aimé. Gloire à Dieu. Mais c'est tellement merveilleux comme Dieu nous a créés. Que tu ne l'aies pas. Tu es tellement une créature si merveilleuse. Amen. Alléluia. Paul il dira, ne vous attardez pas sur ce qui est l'apparence, les ornements. Mais l'apparence là, ce qui doit être beau, c'est qui est à l'intérieur de toi. Que tu es beau, Seigneur. Bien-aimé, il y a des médicaments que nous devions prendre. Mais Dieu a créé l'homme, c'est des choses-là. Notre corps lutte contre les microbes, lutte contre de telles choses. Tellement tu es magnifique. Alléluia. Tu es bien fait. Tu es magnifiquement bien fait. Tu es la maison de Dieu. C'est ce que les autres là dans l'ancien temps cherchaient. J'aimerais être dans ta maison et contempler. Et Paul il dira, quand nous contemplons sa gloire, nous devenons la même image que lui. Plus je le contemple, plus je deviens comme lui. Tu es la maison de Dieu. Amen. Tu es la maison de Dieu. Tu dois arriver au point où tu vas expérimenter la présence de Dieu. Tu dois expérimenter la gloire de Dieu. Expérimentons ça, bien-aimés. Expérimentons ça. Ce n'est pas seulement que non, les actes ont écrit cela. Mais est-ce que toi, tu ne peux pas vivre les actes dans ta vie? Expérimente Dieu. Vis le résultat de ta soif envers lui. Amen. Elle produira des résultats extraordinaires. Il va vraiment produire des résultats merveilleux. Amen. Tu verras que dans ta maison,
tu ne comprends pas. Tes enfants commencent à parler en langue. Ah, qui les a appris à parler en langue? Tu verras qu'ils commencent à jouer entre eux, en s'imposant les mains. L'un pose les mains à l'autre. L'autre, c'est incroyable ce qui va se passer. Alléluia. Tu verras que nos enfants à l'école vont commencer à imposer les mains à leurs amis à l'école. Et ils seront aussi guéris. Parce que la gloire de Dieu est là. Oui, les enfants là qu'on a entendu que non, dépressifs là. Aussi longtemps que la petite Zoé sera dans cette classe, rien de mal va arriver. Parce que la gloire de Dieu doit demeurer dans cette église, dans cette salle là. Aussi longtemps que Paul était dans le bateau, tous ces gens qui étaient dans le bateau étaient protégés. Là où tu es, Dieu protège. Mais on doit expérimenter ça. Est-ce que tu crois déjà même à ces choses? Alléluia. Oui, l'impact dans sa présence, bien-aimé. Sa présence doit nous impacter réellement. Non pas seulement physiquement, on nous dit quoi? L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Alléluia. Et les arrache du danger. Là où tu es, quand tu marches, sache que non, que l'ange de l'Éternel est là. Beaucoup de gens ont témoigné. J'étais dans la voiture, j'ai même fermé les yeux, je voyais que c'est moi l'accident déjà. Mais comment on s'est échappé, je ne comprends pas. L'ange de l'Éternel était là. Ne cherche pas des choses. Oh, j'avais des bons pneus. Oh, j'avais ceci, j'avais le moteur fonctionnait. Ne cherche pas. Alléluia. Rends seulement gloire à Dieu. Physiquement, l'impact de Dieu sera là. Et spirituellement aussi, il nous dit quoi? Car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Le dépôt de Dieu est en toi. Ce dépôt-là, c'est ça qui te permettra d'aller au ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est lui qui te permettra d'aller au ciel. Et il nous dit quoi? Lui-même, il va veiller que cet esprit-là ne quitte pas ta vie. Alléluia. Il veille. Je suis persuadé que tu veilles. Gloire à Jésus. Moralement, on nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Moralement aussi, va garder tes pensées. J'avais dit ça vendredi ici. Vous savez, dans le temps, c'était que non, pour voir des films X, il faut s'abonner, il faut ceci, et puis c'était dans certaines heures. Mais non, non. Tu te promènes avec ça dans la poche, dans ton téléphone. Au boulot, tu peux le regarder. Faites attention. Il y a des choses très très mauvaises. Surtout pour nos enfants. Quand on parlait de l'esprit là, il y a aussi ça qui se passe. Tu verras que l'homme, moi je ne vais pas tromper ma femme. Mais l'esprit de séduction est rentré partout. On dit que c'est quoi? L'esprit de... C'est plus fort que nous, parce que c'est un esprit. Imagine que non, je ne dis pas nous l'église, mais il y a un païen. Si un esprit rentre, comment il va résister? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est rentré en toi, comment tu vas résister? Et on dit que non, il faut attraper l'homme fort. Si l'homme fort est rentré. Mais maintenant, on nous dit, nous aussi, que l'esprit de la crainte de Dieu. Ce n'est plus question de que non, je résiste au péché. C'est l'esprit de la crainte de Dieu que nous avons reçu aussi. Et il va résister à l'esprit de séduction. Et il fuira loin de nous. Alléluia. C'est là où c'est très important, bien aimé, où on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière dans mes sentiers. Médite la parole de Dieu. Tu veux réussir au mois de février, que la parole soit la nourriture pour toi. Amen. Oui, l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai lu ça, maintenant j'ai des versions aussi traduites en version anglaise. On nous dit quoi? L'abri du Très-Haut, c'est commun, le secret de Dieu. Être sous l'abri du Très-Haut, c'est comme être dans le secret de Dieu. Alléluia. C'est quoi être dans le secret de Dieu? Je vais vous illustrer ça. On nous dit que Élie, après avoir fait des miracles avec les 400 prophètes de Baal, on nous dit que Jézabel, la reine, a commencé à poursuivre Élie.
Élie a couru dans le désert. On nous dit qu'il est allé se cacher dans la caverne. Là où il est allé se cacher, prends ça Manu, c'est dans 1 Roi 19. Là où il est allé se cacher, le Seigneur va lui parler. Écoutez bien comment le Seigneur parle. Il ne parle pas comme nous parlons. Commence au verset 9, s'il te plaît. 1 Roi 19, au verset 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Oui. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, 11, c'est là où on doit se référer, oui. sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Amen, on s'arrête ces mots-là. Quand tu viens avec tes plaintes devant Dieu, c'est pas qu'il n'a pas écouté tes plaintes. Là, l'homme de Dieu il a dit, j'ai déployé ma force, je fais ceci, je fais cela. Mais, regarde, je suis poursuivi. Il dira même que non, je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, ôte-moi la vie. Il y a des situations qui nous arrivent, des fois on confond même la mort. Des fois tu es là, Seigneur, si c'est là, tu dis peut-être pas ça au roi. Seigneur, si cela est possible vraiment, hein, prends-moi. Moi je sais que je l'ai déjà dit. Il y a des situations des fois compliquées qui nous arrivent. Tu ne vas pas aller te tuer parce que tu sais que c'est un péché. Mais tu dis, Seigneur, si tu peux abréger, là, abrège. Mais le Seigneur ne va pas rentrer dans ton jeu. Il dit, écoutez bien, il dit, l'Éternel dit, sors, tiens-toi devant moi. Il ne rentre même pas dans le sujet de qui est Jézabel, qui est ceci. Lui, il a une solution. Il fait passer 3 éléments de la nature. On nous dit, un violent vent. Le rocher s'est brisé. On dit qu'il y a un tremblement de terre. Il y a eu même du feu. Il y a des éléments qui sont passés. On va dire que non, là c'est Dieu. Dieu a dit non, je ne suis pas là-dedans. Amen. Mais on dit qu'il y a un vent doux et léger. Et l'Éternel était dedans. Bien-aimé, là dans cet endroit-là où Élie se trouvait, c'est être sous l'abri du Très-Haut. C'est être dans le secret de Dieu. Peu importe ce que tu es en train de vivre, reste dans le secret de Dieu. Ne va pas crier à gauche, à droite. Ne va pas pleurer à gauche, à droite. Que tu sais ce que je suis en train de vivre. Ce que je suis en train de vivre. Non. Va rester dans le secret de Dieu. C'est lui la réponse. Et il dira quoi? Mange. Car le chemin est long. Toi, tu crois que ta vie s'arrêtera à ça. Mais tu ne sais pas ce que le Seigneur prépare pour toi. Alléluia. On nous dit qu'on arrivera dans des périodes où mourir à 120 ans, on dira qu'il est mort jeune. C'est la Bible qui le dit aussi. Amen. Bien-aimés, ne regardez pas les circonstances actuelles. Regardez ce que le Seigneur est en train de faire. Un homme avait posé la question, mais est-ce que cela est vraiment possible de faire ceci, faire cela? Et lui, la réponse a dit, tout ce que je sais, dans la bouche de Dieu, rien n'est impossible. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu dans la Bible. Mais je sais que dans la bouche de Dieu, rien n'était impossible. C'est ça ma réponse. Si tu mets l'impossible, ce sera impossible pour toi. Mais si c'est l'impossible, ce sera possible aussi. Amen. Il y a des miracles, on n'a jamais vu ça 2 fois dans la Bible. Mais c'était au moins 1 fois pour une personne. Pourquoi pas que tu sois le premier? Alléluia. Alléluia. L'élévation vient et Dieu, nous allons vivre
sous lui. Il nous dit que non, il est le rocher, il est le roc. Qui est ce roc? C'est Jésus lui-même. Amen. Nous avons il va mettre en nous des capacités surnaturelles. Ça va rehausser notre niveau. Ça va rehausser notre niveau, bien-aimé. Ton langage va changer. Ta façon de voir va changer. Tu deviendras une autre personne. Amen. Crois en ça, bien-aimé. On n'a pas mis les pieds dans une religion quelconque. Bon, on va essayer ces choses-là. Non, bien-aimé. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que crois-tu vraiment? Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de lui. Notre capacité vient de lui. Mais lui là, il est où? En toi. Christ en nous. Amen. Nous allons prier. Avant d'aller à Sainte-Seine, je veux que nous puissions prier. Levez-vous, bien-aimés. Tu vas déclarer des paroles. Tu dis, je lève ma tête. La présence de Dieu est parfaitement en moi. Nous sommes parfaitement dans ta présence. Tu vas parler, prononcer des paroles. Et tu dis, comme ta présence est en moi, je suis sur mes ennemis. Je marche sur mes ennemis. Tu as fait de mes ennemis mon marche-pied. Tu élèves ma tête. Je ne marche plus la tête courbée. Je marche par la foi. En ce mois de février, je rentre par la foi. Je vais expérimenter maintenant ma soif de Dieu. Je vais vivre maintenant cela. Nous sommes dans la prière.